Hello, hello, my little chicken. Commander Freddy speaking. Welcome aboard the News 2021-18-12 à destination de Costa de la Formación. Nous allons survoler... qu'est-ce que nous allons survoler? Ah bah oui, la vie trépidante de Walt Disney. Nous allons aussi survoler Gaza et son refuge d'animaux, sans oublier bien sûr l'histoire de la création du vaccin. L'équipage et moi-même, le commandeur de bord, vous souhaite la bienvenue et vous prie de rester sur notre chaîne YouTube et de ne pas aller voir les autres parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-bas. Attachez vos ceintures, ça commence. Allez, décollage! Allez, faut décoller! C'est moi qui dois appuyer sur le bouton? Ah, on était encore en train de m'écouter. Sorry, capitaine speaking. Troisième dose de vaccin. Le marché des vaccins. Pour la campagne de vaccination. Troisième dose de vaccin. Ouais, on parle vraiment beaucoup de vaccins en ce moment. À propos, est-ce que vous savez comment ils ont été découverts? Direction les années 1880. Dans son laboratoire, un scientifique français appelé Louis Pasteur explore le rôle des microbes en travaillant sur les animaux d'élevage. Il va ensuite orienter ses recherches pour travailler sur une maladie qui touche à la fois les animaux et les humains. La rage. En se basant sur le travail de ses prédécesseurs, tels qu'Edward Jenner, il décide d'injecter une forme atténuée de la rage à des cochons pour stimuler leur défense naturelle à combattre la maladie. Les résultats sont encourageants. C'est en 1885 que Louis Pasteur rencontre un berger qui avait été mordu par un chien qui avait la rage. Il lui administre donc son nouveau vaccin et après quelques injections, ça marche. Vu son succès, Louis Pasteur forme l'Institut Pasteur, où il forme beaucoup d'immunologues, d'infectiologues, plein de spécialistes. Le vaccin était l'un de nos mots du jour. Allô David? Ouais, je suis arrivé à la location. Mais non, c'est une petite cabane, Bon, à vue d'œil, y a même pas l'eau courante ici, hein. Chut! Bah quoi, mes petits poulets? Je vais quand même pas lui dire que je vais dormir cette nuit dans le château de Mickey Mouse. D'ailleurs, je suis hyper fan. On va parler de son papa, Walter Elias Disney. Bah oui, Walt Disney. Il y a 120 ans, naissait Walt Disney, l'homme qui voulait changer le monde avec ses dessins animés. Il n'a que 26 ans lorsqu'il dessine Mickey Mouse, la souris la plus célèbre du monde. Elle fait ses débuts dans Steamboat Willie, un dessin animé musical. Oui, mais tonton Walt Disney ne voulait pas s'arrêter qu'à la petite souris. Non, mes petits poulets, c'est un visionnaire. Il voyait loin, il voyait grand. Les techniques d'animation s'améliorent. Et là, tonton Walt se dit... mettons de la couleur dans nos productions. En 1937, il produit Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long métrage d'animation. Et c'est un triomphe pour Walt Disney. J'ai dit enchanté, messieurs. Enchanté de quoi? Mais le producteur et réalisateur américain met encore la barre plus haut. Il veut faire vivre ses personnages de fiction dans une véritable ville. Ah, et là, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah bah oui, un parc d'attractions. Disneyland. C'est Walt Disney qui a créé le tout premier, en 1955 en Californie. Disneyland est votre pays. Les anciens y retrouveront un passé agréable et la jeunesse goûtera aux promesses de l'avenir. Disneyland est dédié aux idéaux, aux rêves et aux réalités qui ont forgé l'Amérique. Mais bon, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Et tonton Walt Disney est décédé en 1966. Mais de Mickey Mouse à Disneyland, hein, toutes ces créations continuent à vivre aujourd'hui. Mais je vous informe pas, vous le savez très bien. Walt Disney était l'un des mots du jour. Dites, vous auriez pas vu un petit pneu? C'est pour aider un chat? Oui, Geoffroy, ça vient. Recycler de petites voitures et des vélos, c'est la manière d'un refuge pour animaux de rendre la mobilité à ses chiens et chats. Ce refuge se trouve à Gaza, en Palestine, et est composé de 32 animaux handicapés. Les travailleurs du refuge collectent des matériaux et les recyclent pour les assembler à des roues de jouets. Se déplacer est essentiel pour ces chiens et chats. La création de prothèses leur permet de jouer et de marcher en se sentant normaux. Ah, une nouvelle chaussure! Mais c'est quoi ça? C'est pas ce que j'ai commandé. Depuis quelques années, les ventes en ligne ont carrément explosé. En 2020, les Belges ont ainsi dépensé plus de 10 milliards d'euros en achetant sur Internet. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'arnaques. L'an passé, près de 16 000 cas d'escroquerie ont été signalés en Belgique, même chez les jeunes. Il y a plusieurs types d'arnaques. Voici les plus fréquentes dont vous devez vous méfier. Vous achetez un produit qui n'arrive jamais, qui est un faux ou qui ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez commandé. Deuxièmement, les pièges d'abonnement. Vous vous retrouvez avec un abonnement beaucoup
beaucoup plus cher parce que c'était écrit en tout petit mini rikiki sur le site. Troisièmement, les jeux. Vous téléchargez un jeu gratuit ou vous commandez des bonus pour le jeu et à la place vous vous retrouvez avec un virus qui va voler toutes vos données. Heureusement, un site internet vous aide à repérer les arnaques et à les signaler. Ça s'appelle Traque l'arnaque. Vous y trouverez plein de conseils sous forme de jeu pour aller sur internet en toute sécurité et vous pourrez aider vos parents à traquer l'arnaque qui était l'un de nos mots du jour. Ah, mes petits poulets, encore une belle semaine et j'espère que vous allez bien. Et toi, Lyrine, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, bah, ils ont des questions à poser, nous on a des réponses à donner, forcément que je vais bien. Ah bah justement, j'en ai une. Arnaud, 12 ans, c'est à toi. Est-on obligé de se marier quand on s'aime? Ah, bah ça c'est la question, hein. Eh ben en fait, on n'est pas obligé de se marier quand on s'aime. En Belgique, par exemple, il n'y a que 30 000 mariages par an sur des millions de couples. Donc historiquement, c'est un chiffre très bas. Il y a énormément de couples en Belgique qui ne sont pas mariés. Donc on peut tout à fait vivre avec quelqu'un, l'aimer, vivre très longtemps avec lui, avoir des enfants, sans forcément se marier. Ça s'appelle le concubinage. Et Arnaud, merci pour ta question. Alors, qui dit question suivante aussi surtout. Juliette, pourquoi on doit mourir? C'est vrai ça? On meurt parce que tout ce qui vit meurt. Les animaux, les plantes, les êtres humains, c'est prévu comme ça. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, si tout le monde était éternel, il n'y aurait plus de place sur Terre, il y aurait trop d'animaux, on n'aurait plus à manger, il y aurait trop d'êtres humains, trop de voitures, etc. Alors quand on meurt, on peut mourir à cause d'un accident, à cause d'une maladie, mais le plus souvent, on meurt après avoir vécu très longtemps. Il y a même des gens qui vivent plus de 100 ans. Si on pense tout le temps à la mort, ça risque de nous empêcher de vivre, de bien profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est important, hein, mes petits poulets. Ne pensons pas à la mort, pensons à tous les jours, là. Alors, mes petits poulets, j'espère que vous avez kiffé cet instant, qu'on a pu répondre à vos questions. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Et voilà, c'est tout ce qu'on attendait. Hein. Des vêtements chauds, c'est vraiment la meilleure des idées avec les températures qui vont bientôt chuter. À Stockholm, on a pris les devants pour ne pas avoir froid. Là-bas, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 25 degrés en hiver. C'est justement pour ça que les habitants de la capitale suédoise ont construit un mur de la gentillesse. À cet endroit, il est possible de laisser des vêtements en bon état dont on ne se sert plus. L'objectif est de permettre à des personnes dans le besoin d'accéder gratuitement à des pulls et à des vestes en prévision de l'hiver. L'initiative a vu le jour pour la première fois en Iran en 2015 et devient de plus en plus populaire dans le monde. Bon ben voilà mes petits poulets, la vidéo est terminée, on se retrouve pour de prochaines aventures. Au passage, si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle, vous nous laissez tout ça en commentaire. Moi par exemple, je voudrais bien qu'on parle de massage de viande. Oh, les Manito, t'as trop raison. Ouais, de la thalassos-thérapie de viande. Oh, magnifique, t'es génial, toi. ouais, c'est quand vous voulez. C'était l'étoile qui parlait, bien sûr. Vas-y, ouf, que tu... Ciao. Non, il te croit pas. Comment ça, il te croit pas?